Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de blogging. Alors, en stratégie de contenu, j'en parle dans la vidéo principale de ce module, il y a énormément de canaux de distribution différents et surtout énormément de formats de contenu différents. Ces formats, ils peuvent alterner entre la vidéo, la photo et aussi l'écriture. Alors, l'écriture, on pourrait avoir tendance à dire aujourd'hui que les gens lisent de moins en moins, mais il y a quand même des catégories de personnes qui adorent passer du temps à lire et pour qui le médium de lecture est quand même très puissant. Le blogging, c'est un truc que j'ai pratiqué longtemps. Genre mes premières activités en ligne, c'était d'avoir des blogs sur les sujets un peu geek, high-tech, jeux vidéo, etc. Donc j'ai blogué au début de ma carrière, entre guillemets. Je fais encore des guillemets avec les doigts. Pendant plus de 5 ans et c'est un truc que j'aime toujours faire. Je trouve que dans les formats écrits, il y a une vraie vibe un peu solennelle qu'on peut utiliser et qui est plus puissante à certains moments que les formats vidéo. C'est un peu moins humain, mais ça donne une espèce de légitimité et d'assise dans ce que vous faites. Et donc sur certaines industries, sur certains marchés, ça peut être très intéressant d'avoir du contenu écrit parce que les gens vont le consommer. C'est à vous de repérer ça quand vous faites votre ciblage de vos clients et quand vous faites la recherche sur votre stratégie de contenu. Mais donc là, on va voir ensemble comment faire pour se lancer en blogging. Alors il y a plusieurs méthodes pour le faire. On va voir ensemble comment utiliser ma plateforme de blogging préférée qui est Medium. Medium, c'est un site, c'est un réseau social qui a été lancé par un des cofondateurs de Twitter il y a quelques années et qui a pour objectif de faire un peu comme Twitter, un outil d'expression très simple à l'écrit mais qui fait plus de 140 caractères parce qu'il s'est rendu compte que des fois, parler avec plus de 140 caractères, c'était pertinent. Et donc, sur Medium, il y a énormément d'articles de très grande qualité qui sont publiés avec un fond quand même globalement tech et un peu spirituel, un peu Silicon Valley. Mais en fait, ça peut vous permettre d'avoir une plateforme d'expression qui est très puissante. Je vais vous montrer Medium dans quelques minutes, mais avant ça, j'aimerais faire un point sur le fait qu'il y a énormément d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez bloguer. Alors ces plateformes, je ne les connais pas très bien pour celles qui sont des plateformes Medium-like. Par contre, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait de bloguer soi-même directement sur son propre site. C'est un truc qui peut avoir un impact très fort, notamment en SEO. Parce que sur Medium, vous allez pouvoir publier des articles et les partager avec votre audience. C'est un canal de distrib à part entière. Mais avoir votre propre blog sur votre propre site, ça vous permet d'avoir des liens, presque des landing pages spécifiques qui vont venir améliorer votre SEO. Si vous n'avez pas encore regardé le module sur le SEO, je vous invite à le faire. Je pense que c'est vraiment la base de tous les canaux d'acquisition que je présente. Mais ici, donc avoir son blog soi-même, ça peut être très fort. Pour créer votre propre blog vous-même, il y a plein de méthodes. Il y a des CMS comme WordPress qui sont faits à la base pour bloguer. Il y a des sites open source qui permettent de plugger à votre base de code initiale un système de blogging. En général, la plupart des outils pour créer des landing pages aujourd'hui, que ce soit Squarespace ou Wix, etc., vous permettent de créer un blog directement sur votre site et donc de publier des articles. Bref, aujourd'hui, c'est plus compliqué du tout de lancer son propre blog par rapport à quand j'ai commencé où il fallait vraiment coder son site, etc. C'était compliqué. Aujourd'hui, c'est très simple de se mettre à bloguer, ce qui fait que le plus important dans le fait de bloguer, c'est d'écrire. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble avec Medium parce que je trouve que Medium a vraiment mis cette expérience d'écriture au cœur de son expérience générale. Et donc, on va voir ensemble comment ça marche. Donc, Medium, c'est une plateforme qui est extrêmement léchée. C'est très blanc. Il y a ce côté journal que j'adore. Genre, moi, je suis vraiment un grand fan de l'identité de Medium. Comme je viens de le dire, le plus important quand vous vous mettez à bloguer, c'est de vous mettre à écrire. Donc, on va aller directement sur Medium et ici, on va cliquer sur New Story. On se retrouve face à un éditeur qui pourrait pas être plus simple. Il y a un titre et de quoi taper une première chose. Alors, hop, le titre, il va venir là, je fais entrer et puis je commence à écrire mon article. Quand vous êtes sur l'écriture d'un paragraphe comme celui-là, vous avez un petit plus à côté et quand vous cliquez dessus, vous avez plein d'outils qui se mettent là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces outils vont vous permettre d'insérer des images, de trouver des images depuis Unsplash, qui est une des plus grosses banques d'images qui existent, d'insérer des vidéos de YouTube, d'insérer du code intégré ou alors de faire un séparateur. Donc là, hop, je vais mettre un petit séparateur. Et vous voyez, c'est clean. Il y a un truc très puissant dans Medium où ils ont réussi à enlever
tous les trucs superflus qu'il peut y avoir dans les trucs de blog habituels et à les remplacer par quelque chose de vraiment hyper simple où on se concentre sur l'écriture et où les gens, quand ils vont lire l'article, ils vont se concentrer sur la lecture. Là, ici, l'article que vous écrivez, il aura cette gueule-là exactement à la fin quand vous allez le publier. Et donc, par exemple, là, je vais mettre une petite image de monument de vallée. Hop, il me propose des images. Je vais essayer de trouver quelque chose qui me plaît bien. Hop, je vais mettre ça. Et bam, vous avez votre premier truc. Je vais supprimer mon séparateur. Ici, vous avez le crédit qui a été ajouté. Et puis, vous pouvez continuer à écrire votre article. Vous écrivez votre article et vous avez des options de mise en page aussi. Donc si vous venez sélectionner votre texte, vous allez pouvoir choisir de mettre le texte évidemment en gras, en italique ou de rajouter un lien sur le texte, mais aussi d'avoir des titres, des quotes. Donc là, je vais mettre un petit titre. Et puis vous allez pouvoir ajouter une quote. Hop, je vais sélectionner ma phrase, je vais la transformer en quote et tac. La mise en page se fait toute seule. Et hop, on va pouvoir continuer à écrire l'article, etc., etc. Et comme vous le voyez, genre là, en quelques minutes, j'ai pu commencer à avoir un article qui a vraiment de la gueule, qui a une expérience de lecture qui est très bonne. Et je pense que c'est pour ça que Medium a vraiment un avantage concurrentiel sur tous les autres, c'est qu'il vous permet de faire ça très très simplement. Écrire un article, je vais vous donner quelques petits tips quand vous écrivez. C'est avant tout une histoire de copywriting, évidemment. Et apprendre à écrire, ça ne passe que par écrire. C'est, je pense, Nicolas Collin qui donnait un des meilleurs conseils sur l'écriture. Nicolas Collin qui écrit extrêmement bien, qui disait en fait, si vous voulez apprendre à écrire de mieux en mieux, écrivez tous les jours un petit peu, quelle que soit la raison. Peut-être que c'est juste poser vos pensées sur le papier et prendre une note dans votre téléphone et juste écrire des choses sur lesquelles vous êtes en train de penser. Peut-être que c'est écrire un article par jour, se mettre une discipline. Peut-être que c'est quelque chose de moins conséquent, mais en tout cas, il faut prendre conscience que l'écriture, c'est quelque chose d'extrêmement personnel et où vous allez déverser des choses qui sont dans votre cerveau avec des mots. Ça a un effet thérapeutique très très puissant. Moi, j'adore écrire pour ça parce que ça me permet de libérer beaucoup de pensées. Mais en plus de ça, ça vous permet de passer des messages très forts. Donc, apprendre à écrire, c'est un autre sujet. Je ne vais pas m'attarder sur ça maintenant. Par contre, je pense que pour écrire un article qui a vraiment de la gueule, il faut se mettre à la place des gens qui vont le lire. Il faut partir du principe que la plupart des gens qui vont lire vos articles de blog, c'est des gens qui ne sont pas persuadés que votre article va leur apporter beaucoup de valeur. Surtout au début. Quand vous avez une certaine légitimité, les gens vont se mettre à lire très rapidement. Mais la plupart du temps, ce que les gens vont faire, c'est scanner votre article uniquement. C'est pour ça que les fonctionnalités de mise en page de Medium sont très puissantes. C'est qu'ici, si les gens n'ont pas envie de lire tout mon pavé là de mon premier paragraphe, peut-être qu'ils vont pouvoir juste scanner, voir une image, ils vont peut-être lire ici ce qui est écrit sous l'image et puis ils vont avoir les gros titres. Et en fait, si vous avez un article qui est long, il faut vous poser la question à la fin, rétrospectivement, est-ce que mon article peut être scanné très rapidement, juste en lisant les titres, les quotes et les choses qui ressortent visuellement? Est-ce qu'on peut comprendre le message général de mon article? Il ne faut surtout pas partir du principe qu'un article va être lu de haut en bas, ligne après ligne. C'est jamais vrai. La plupart du temps, les gens scannent, ils regardent. Quand ils voient un titre dans l'article qui les intéresse, ils vont regarder le paragraphe qui est en dessous et peut-être s'attarder sur celui-là en particulier. Mais c'est très rare que les gens lisent tout d'un coup. Donc, écrivez votre article comme une expérience de consommation de valeur qui ne va pas forcément être linéaire. Peut-être que vous pouvez arriver à attirer l'attention des gens suffisamment pour qu'elle soit linéaire, mais de toute façon, malgré tous ces tips-là de écrire pour scanner, mettez en page, mettez des belles images, faites en sorte d'avoir une expérience de lecture qui est bonne, le plus important, c'est la valeur que vous allez délivrer comme d'habitude dans une stratégie de contenu. J'espère que ça vous donne une petite idée de comment vous lancer en blogging. Je ne vais pas aller plus loin que ça parce que je pense encore une fois que le plus important, c'est que vous vous y mettiez et que vous ayez une régularité dans vos publications. Avoir une régularité dans vos publications et partager vos articles sur vos différents autres canaux de distribution de vos stratégies de contenu, ça me paraît essentiel. C'est essentiel parce que la régularité amène une audience qui est fan de ce que vous faites. Et qu'avoir une audience qui est fan de ce que vous faites, c'est la meilleure manière d'avoir une content stratégie qui est un vrai canal d'acquisition inbound. Et pour ça, il faut juste commencer.
Alors bon courage, bonne écriture, j'ai hâte de voir les articles que vous allez publier. Parce que dans la communauté Coup d'État, il y en a déjà eu des super beaux, il y a déjà eu des articles assez incroyables, très très bien écrits, on a des superbes plumes dans la communauté et je suis très fier de ça. Donc j'espère que vous en ferez partie aussi. Ça reste quelque chose de très personnel, savoir si vous avez envie d'écrire plutôt que de faire d'autres choses. Mais si vous décidez de vous y mettre, amusez-vous bien parce que c'est vraiment une discipline hyper chouette à pratiquer. Bon courage!